Hello à tous, suite de la vidéo de la semaine dernière sur les jeux de l'été, on va les appeler comme ça, en tout cas mes jeux des 2 derniers mois, mon florilège, on va l'appeler comme ça, et déjà, abonnez-vous, évidemment, le pouce bleu, venez soutenir la chaîne sur le Tipeee aussi si vous pouvez, et puis la boutique partenaire Golden Meeple, je n'arrive plus à parler, parce que là on s'attaque à un tellement gros morceau, je vais essayer de faire court. J'avais pas envie d'en faire une vidéo à part entière, parce que j'en ai fait qu'une partie et je n'en y rejouerai probablement pas. Non pas que le jeu soit mauvais, mais bon, vous vous doutez, euh, c'est compliqué pour moi, Cold World, surtout époque récente post-route, j'ai beaucoup de mal. J'avais envie de le tester celui-là quand même, parce qu'évidemment, tout le monde en parle. C'est intéressant en tant que game design aussi de se renseigner, de voir des choses différentes, de voir des trucs nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Arx? Déjà, il est plus simple à aborder, largement plus simple à aborder que Oz. Et ça, c'est quand même bien. Par contre, c'est vrai que Post-Route, on est vraiment dans la philosophie de game design de la gestion du chaos. Ah putain, je me fais lécher. Je me fais lécher par mon autre chat. Elle veut pas que je dise de mal de Arx, je crois. Non, mais en vrai, notre partie était assez marrante parce que, bon, moi je partais défait, déjà, mais j'y allais quand même en mode ouvert, en mode, même si ça se passe mal, j'y suis préparé, c'est pas grave, c'est plus mon truc, Call Warley, voilà. Euh, et en fait, j'ai bien aimé au début, je trouvais ça cool. J'étais en mode, ouais, première manche et tout, ok. Je voyais plus facilement ce que le jeu attendait de moi et tout. Ok, donc on est dans un espèce de faux 4X où tu te déploies sur un plateau et où tu as des trucs hyper thématiques de tu peux piller les gens, leur voler des ressources et tout. Et toi, sur ton plateau, tu as des espèces de clés. Et en fait, il y a une idée qui est assez ouf dans le jeu, qui est que quand tu attaques quelqu'un, tu peux décider le type de dé que tu vas lancer. Et s'il est dans une ville, tu as carrément des dés spéciaux pour ça qui vont te permettre de piller un adversaire. Ça, c'est une idée assez ouf quand même. Et donc, tu choisis, tu as tes dés un peu standards qui ont des chances un peu standards d'aboutir. Tu as des dés plus risqués. Qui vont faire plus mal mais où tu peux perdre plus de troupes et donc tu as ces fameux dés qui te permettent de piller. Euh, et je pense que les gros joueurs du jeu savent très bien à quel moment utiliser quel dé, quel type de proportion de chance prendre et tout. Et tu as un espèce de côté jeu de pli sur la sélection des cartes. Alors moi, j'ai pas envie de dire jeu de pli parce que très honnêtement, le côté pli est vraiment très très léger. Mais ouais, tu as un côté truc de sélection de cartes avec des numéros. Et si tu peux pas surenchérir avec la même action et un numéro supérieur, tu vas devoir faire une seule action au lieu de plusieurs. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc assez frustrant. T'as vraiment l'impression des tours de rien faire du tout. Attends, mais je partais déjà sur le positif. Du coup, je vais finir sur le positif. Je trouvais que les premières manches, ok, plutôt fluide, ça se passe bien et tout. Et à un moment, aux trois quarts du jeu, moi, j'en pouvais plus. Et Inès, pareil, elle était au bout de sa vie. Parce qu'au bout d'un moment, le jeu te crée une telle dose d'informations chaotiques que vraiment, en fait, faut soit être une machine et kiffer ça, vraiment calculer des degrés de proba dans tous les sens et tout, soit en avoir rien à foutre et kiffer ce délire d'expérience complètement chaotique. Et moi, c'est pas mon délire, voilà. Et là, c'était vraiment trop. À un moment, on arrivait à un stade où c'était vraiment trop. Euh, et du coup, pour quelle raison, en fait, moi, je trouve que c'est trop dans... Déjà, effectivement, cette mécanique de sélection d'action, moi, je suis pas fan. Vraiment, je trouve qu'il y a des tours où tu fais absolument rien. T'as l'impression d'être complètement passif. Et au-delà de cette mécanique de sélection, il y a juste vraiment des tours où, en fait, t'es en mode, mais qu'est-ce que j'ai à faire là, en fait? Parce qu'en fait, t'as une espèce de mécanique de sélection d'objectifs de victoire, de points de victoire, que les joueurs doivent sélectionner par eux-mêmes, sinon le jeu ne score jamais. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a un peu cette mécanique entre guillemets de pli, qui est que c'est super important de récupérer la première place au bon moment pour lancer le scoring que tu veux. Sauf qu'en fait, une fois que le scoring est lancé, c'est open bar total à toutes les Enfin, en fait, tu peux tellement influencer l'état de la game
que je vois pas comment tu peux te dire raisonnablement je vais lancer un scoring et ça va bien se passer, quoi. Genre vraiment. Et le problème, c'est que t'as ce truc de soit tu le lances très tôt et ça peut très mal se passer au cours de la manche, au cours du round, soit tu le lances très tard, mais en fait, il y a potentiellement des joueurs qui ont lancé des scorings avant. Donc en fait, c'est un peu un truc où tu dois te dire, ok, lui il va se lancer scoring, du coup on le laisse le lancer, mais du coup je vais me lancer un peu un zoom là-dessus et je vais lui voler ses trucs. Le jeu a un degré d'agression qui est surréaliste, parce que comme je disais, tu peux absolument voler tous les adversaires. Euh, Tu peux leur capturer des troupes et tout. Je trouve qu'en fait, la seule partie... j'ai trouvé sur ma partie que le truc où tu peux avoir un peu en contrôle, c'est sur la capture des ouvriers. Parce qu'en fait, tu as une mécanique, là aussi, assez maligne, hein. Je dis pas que le jeu est mal fait, hein. C'est vraiment très très malin. Il y a plein d'idées de ouf en termes de game design. Tu as une espèce de rivière de cartes et tu as une des actions qui te permet d'aller envoyer des ouvriers dans cette rivière pour aller les récupérer. En fait, tu as une action pour les envoyer et une autre action pour les récupérer. Le truc, c'est que tu vas récupérer celle où tu es majoritaire, et s'il y a plusieurs gens dessus qui ont mis des meeples, tu vas leur capturer. Et ça, je trouve que c'est relativement contrôlable, ce truc-là. Et donc, tu as un objectif sur le nombre de gens que tu as capturé chez toi. Par contre, tout le reste, c'est vraiment... en fait, tu as des symboles, et ces symboles-là, c'est à la fois des tokens que vas pouvoir utiliser en action gratuite, donc c'est hyper important, et à la fois des cartes que tu as récupérées, sauf que le problème, c'est qu'à la fois ces cartes et à la fois ces tokens, tu peux te les faire voler en te faisant piller tes fameuses villes. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi c'était infernal notre partie, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé, moi et Inès, on s'est retrouvé en mode, mais sous-militaire, on n'avait plus de militaires et tout, parce qu'en fait on s'était trop tapé entre nous, et Seb qui avait eu un départ très très compliqué, parce que du coup il s'était fait un peu taper au début et tout, ben en fait à force de se taper entre nous, et puis il y a plein de trucs qui vont te faire perdre des trucs, et puis lui il avait récupéré des cartes qui permettent de faire popper des unités out of nowhere. Sachant que c'est assez dur en fait de construire dans le jeu si t'as pas ces cartes là. Ben bref, à un moment il s'est fait une bonne puissance militaire, et en fait, il avait le contrôle complet de la partie. Moi, j'avais pris pas mal d'avance sur les points, mais lui, en fait, il avait le contrôle sur tout, en fait, parce que quand t'as le contrôle du board, bah, t'as le contrôle de voler absolument tout chez les adversaires. Et donc, du coup, à part ces trucs de capture, je me disais, mais en fait, dans quel monde je vais réussir à scorer? Genre, je sais plus combien c'est 30 points, il me semble. Et j'étais à 23, un truc comme ça, donc il me restait plus grand chose. Mais ces 7 points me paraissaient complètement le bout du monde. Et surtout, j'étais en mode, mais en fait, tout ce que je fais est sous-optimal. J'ai l'impression de plus pouvoir rien faire dans le jeu. Tu te retrouves dans des espèces de situations de blocage infernales, dans lesquelles tu as l'impression que ça va complètement snowballer et tu vas plus réussir à récupérer ça. Alors peut-être tu peux récupérer, gratter des points par-ci par-là et tout. Mais en fait, au-delà de ça, la sensation de jeu est super désagréable. Pff, c'est infernal en fait, vraiment. Le jeu est tellement agressif et tellement basé sur le contrôle de l'arène que c'est infernal. Et Inès, elle avait un perso qui était ultra agressif sur la baston. Et moi, petit à petit, je me faisais gratter des unités comme ça. Ouais, il y a même des moments, t'es là, tu lances des actions, t'es trop content, tu te dis je vais refaire des unités, et en fait, bah tu te dis, mais en fait ça sert à rien que je les fasse ces unités-là, parce que de toute façon, elles vont se faire détruire instant par mon adversaire qui est à côté à 15 000 vaisseaux. Ouais, ça m'excite pas. En fait, vraiment, je trouve qu'il y a des mécaniques absolument mortelles dans le jeu. Les trois types de dés, la façon de récupérer les cartes, la façon dont tu peux, ouais, la façon dont tu fais des actions gratuites en récupérant des tokens via une action qui est une action de pillage, je crois. Parce qu'en fait, thématiquement, vraiment, tu exploites les planètes sur lesquelles littéralement, t'es vraiment le capitaliste ultime et tout, et qui détruit la galaxie, qui s'en bat les couilles. Ça, c'est vraiment très très bien fait. Vraiment, en termes thématiques, il y a des trucs qui marchent de fou. Euh, mais moi, je préfère sa période pré-route. Déjà, j'aime bien route, clairement. Mais Pax Pamir, c'était plus mon truc, même s'il est plus dur à comprendre et tout. Celui-là, en fait, il va être peut-être plus... Il est plus simple à expliquer, je pense. On voit que de plus en plus, ces jeux... enfin, celui-là, il a touché un public... ça, c'est vraiment incroyable, parce que...
on a l'impression qu'il est en train quasi de toucher un public familial, un peu comme Root avec sa DA. Il y avait eu un peu mensonge sur la marchandise et tout. Mais celui-là est peut-être, ouais, c'est peut-être le plus accessible de tout ce qu'il a sorti. Et j'ai l'impression qu'il est en train de toucher un public vraiment hyper varié. Et c'est un sacré. Ouais, c'est assez incroyable. Mais voilà, amateur d'euros un peu contrôlables, ça va être un cauchemar hein, pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, c'est comme on dit, ces fameux jeux clivants. Pff, ouais, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, ouais, j'ai du mal à voir, même dans les gens qui kiffent ce genre de délire, j'ai du mal à voir à pourquoi vous kiffez à ce point en fait. J'ai du mal à comprendre ce truc-là. Je suis un vieux con, hein, peut-être. Hein. Non, mais je reconnais vraiment les qualités de design du jeu. Il faut kiffer ce genre de jeu où tu te mets sur la gueule H24 et tu prends plaisir à ça. En fait, il faut vraiment prendre plaisir à se mettre sur la gueule, les trahisons, ah tiens, tu t'y attendais pas, je t'ai piqué ça et je t'ai niqué ton objectif. Ouais, c'est tellement pas mon truc. Vraiment. C'est totalement pas mon truc, à la fois en termes de jeu et humainement, et je comprends qu'on puisse se projeter en termes de roleplay là-dessus, mais même en termes de roleplay, j'y arrive pas. Voilà, donc Arx, de toute façon, hein, les gens qui kiffent déjà ça l'ont déjà pris, les autres ne l'ont pas pris, voilà. Moi j'ai rien en fait, ce terme de jeu clivant, ça me gave un peu, parce que souvent on parle de jeux clivants, alors qu'en fait ils ne sont pas vraiment, c'est juste qu'ils ont des mécaniques, qui sont assez originales, ou alors qu'ils ont un game design qui est en mode ok, ça va être assez compliqué de s'y mettre dedans, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Là, vraiment, c'est la proposition de base du jeu philosophique qui est ouais, littéralement archi-clivante. Voilà, c'est un bon jeu pour les gens qui aiment ça. On va le résumer comme ça. C'est même un excellent jeu pour les gens qui aiment ça. Defender of the Wild, jeu coop. Spoiler, enfin, c'est pas un spoiler, c'est une mise en garde. On en a fait qu'une partie, et j'ai envie d'en faire d'autres. Mais on a fait ça en vacances, et c'était le dernier jour, et on n'a pas pu en refaire une de suite. On est revenu de vacances, je crois qu'on a joué à Gloomhaven, du coup on n'a pas joué à ça. Du coup ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas joué. Mais de ce qu'on y a joué, j'ai trouvé ça cool. Je suis un peu surpris du peu de gens qui en parlent. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment malin. T'as un personnage au début et tu vas te battre contre un esprit de la nature un peu en mode Spirit Island qui a un deck de cartes et une asymétrie. Et tu vas te battre contre les machines qui essaient d'envahir le plateau. C'est vraiment bien fait. La règle n'est pas parfaite sur les exemples qu'elle donne, mais elle est ok. Non, elle pourrait être vraiment meilleure. La règle est affreuse. C'est pour ça. C'est pour ça en fait qu'on a du mal à faire la deuxième partie parce il faudrait que je me remette sur la règle pour pas oublier des trucs. Mais vraiment, la règle, c'est un enfer. Elle devrait être beaucoup plus simple. Elle devrait avoir des exemples. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé le jeu vraiment compétent. Sur la première partie qu'on a fait, en fait, ça nous a vraiment donné l'envie de s'y remettre parce que t'as pas mal de persos à prendre. Je trouve que le jeu te met une bonne pression et il y a pas mal de méthodes pour répondre à cette pression, contrairement à Daybreak par exemple, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Le jeu est plutôt riche sans être trop complexe. Voilà. Très bonne petite curiosité si vous aimez les jeux coop. Nous, il faut qu'on y rejoue. Mais ça m'a laissé une excellente impression. Je dis pas que c'est le jeu coop du siècle, hein, mais vraiment, excellente impression. Donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'après une partie, je vais pas vous faire l'affront d'en dire énormément. C'est pour ça qu'il est dans un florilège de jeux dans cette vidéo. Mais voilà, celui-là, bonne impression, on va y rejouer. Ensuite, on en parle très rapidement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo des 9 jeux, 10 jeux, je sais plus, que je ne vendrai pas. Yokai 7, excellent jeu de pli. Achetez-le sur Golden Meeple, ils ont plein de jeux de pli. Voilà, c'est une des spécialités de la boutique, notamment de la boutique partenaire. C'est des spécialités du jeu de pli. Ils en avaient parlé il y a un moment, j'étais passé un peu à côté, mais voilà, Yokai 7, je trouve que c'est vraiment excellent. Si un peu comme moi, vous êtes rouillé, parce que vous avez beaucoup joué à la belote et au tarot quand vous étiez jeune, et que vous n'avez pas beaucoup joué à des jeux de pli récemment, bah celui-là, c'est un excellent pour s'y remettre, un excellent jeu pour s'y remettre. Voilà, on a fait jouer même à des gens
qui connaissait peu ou moyennement les jeux de pliés, ça a très bien marché aussi. Donc voilà, excellent. J'en parle pas plus. Allez voir mon autre vidéo. Euh, Excellente vidéo pour une analyse un peu plus détaillée. Parce que je pensais pas en parler, mais je me suis dit, on parle des jeux de l'été, il faut que j'en reparle. Ensuite, dernier petit jeu, Duel pour Cardia. Alors ça, j'ai reçu ça dans une boîte, un colis de 50 kilos d'Asmodée. Non, j'exagère, c'était pas 50 kilos, mais voilà. Jamais entendu parler de ça. Je vois sur le côté Hansen Gluck, un peu peur quand même, parce que tout leur dernier jeu, c'est Kata. Bah ça, c'est excellent. Vraiment, vraiment, vraiment. Petit jeu à deux. Je crois que ça sort fin août. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est excellent en termes de game design. T'as une main, t'as des valeurs et des pouvoirs sur les cartes. Tous les tours, tu vas jouer en mode bataille, une carte chacun, que tu choisis évidemment, donc c'est pas vraiment la bataille, mais voilà. Tu te la retournes, tu compares la valeur. Celui qui gagne le duel, il récupère un saut. Au bout de 5 sauts, tu as gagné. Par contre, le twist excellent là-dedans, et il y en a deux, mais le premier, c'est que celui qui a perdu, il va déclencher le pouvoir de sa carte. Et celui qui a gagné ne le déclenche pas. Ça crée des situations de mind game déjà comme ça qui sont assez excellentes. Bon, évidemment, pas à la première carte, mais au fur et à mesure. Parce qu'il y a des cartes qui te disent, qui ont une grosse valeur et qui te disent tu gagnes la partie en gros. Voilà. Et il y a un autre truc qui est excellent, c'est que l'état de la partie, l'état des duels précédents n'est pas figé. C'est-à-dire qu'en fait, plus tard, tu vas pouvoir jouer des cartes qui vont faire changer le résultat d'un duel qu'il y a eu avant. Et ça, mais quelle idée brillante! Et en plus de ça, la boîte, elle est vraiment complète, parce qu'au début, tu joues qu'avec les decks de base, mais après, tu as carrément un deuxième type de deck, et tu as aussi des espèces de, comment dire, de lieux, ils appellent ça des lieux, mais en gros, ça va être des modificateurs de partie qui vont changer un truc dans la partie que tu vas faire pour tout le monde, et qui va créer de la difficulté, ou en tout cas des difficultés pour les joueurs. Et donc du coup, t'as vraiment, j'ai l'impression que tu as vraiment une très grosse variabilité avec tout ça. Nous, on a joué qu'avec les decks de base, on a fait déjà quelques parties dessus, mais vraiment, ouais, non, excellent. En fait, tu sens de suite quand tu fais deux trois parties que le jeu, déjà, il a une bonne profondeur tactique. Et en plus, il te donne plein d'autres trucs dedans, mais déjà, rien qu'avec les decks de base, tu sens que tu as une bonne profondeur tactique. Mais tu sens que vraiment que, allez, avec pas grand-chose, ils ont réussi à te créer ces deux twists là de sortie de nulle part en mode, mais waouh, les gars, bravo quoi. Vraiment excellent, excellent jeu. Ça va pas coûter grand-chose vu la taille de la boîte. Pareil, ça, on est en train de l'amener un peu partout. Faut qu'on refasse des parties, faut qu'on teste le deuxième deck. Encore une fois, j'en parle pas dans une vidéo dédiée parce que j'ai pas fait assez de parties. Mais ça, c'est la grosse valeur sûre de fin août, si ça sort fin août. C'est dommage qu'il n'est pas sorti pendant l'été, parce que c'est vraiment le jeu excellent à sortir un peu partout, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, duel pour Cardia, personne n'en parle, c'est excellent. Chopez ça, vraiment, si vous voulez faire des parties de 10 minutes à deux et en enchaîner pas mal, c'est vraiment excellent. Ça me fait penser dans un design totalement différent, mais en format un peu similaire, Bestiole en guerre, en termes de maline, de trucs un peu malins à deux, que tu peux jouer un peu n'importe où, et qui a juste des cartes. Chapeau, chapeau, duel pour Cardia, excellent. Bah je crois que ça y est, waouh, on a fait le tour. Donc ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai enregistré les deux vidéos en même temps, donc je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Mais voilà. Abonnez-vous évidemment pour saluer la prouesse sportive. venez m'encourager sur le Tipeee. Et aussi ici, j'en ai pas parlé, putain, mais j'oublie à chaque fois déjà la boutique partenaire Golden Meeple, mais j'en ai pas parlé aussi, mais j'ai ouvert ma chaîne dédiée Star Wars Unlimited si vous n'en avez pas entendu parler. Voilà, venez vous abonner pour soutenir sur la chaîne, elle est en description aussi. Format compétitif Star Wars Unlimited, évidemment, si vous jouez pas à Star Wars Unlimited, venez juste soutenir, il faut que j'ai les 1000 abonnés rapidement là-bas. Mais voilà, merci à vous. Dites-moi un peu, vous, les jeux de vos deux derniers mois, d'ailleurs, c'était quoi un peu les jeux qui ont retenu votre attention? Évidemment, vous allez tous me parler d'Ark, je le sais très bien, Darks, je le sais très bien. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.